L'histoire que je vais vous raconter ce jour est inspirée d'une histoire vraie. C'est un homme de 95 ans qui se bat depuis 1995 pour conserver sa citoyenneté canadienne. Dans cette vidéo, il sera question de savoir pourquoi ce vieillard d'origine ukrainienne a été dépouillé de sa citoyenneté canadienne. En rappel de la loi, s'il vous plaît, la législation canadienne permet la révocation de la citoyenneté dans certaines circonstances, à savoir la fausse déclaration, la fraude, la dissimulation intentionnelle des faits essentiels, la condamnation pour une infraction de terrorisme, de haute trahison ou d'espionnage, etc. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si jamais vous présentez une demande d'entrée au Canada et qu'en face de l'argent ou dans les formulaires, vous avez eu à faire des fausses déclarations, il est probable que quelques années que cela vous rattrape ou que vous soyez interdit de territoire si jamais l'agence s'aperçoit que vous avez produit de fausses déclarations. Déjà, revenons sur les faits de cette affaire qui a commencé dans les années 1995. Monsieur X est né en Ukraine en 1954 et a obtenu sa citoyenneté en 1960 lorsqu'il s'est établi au Canada. Par la suite, en 1995, des procédures sont engagées par le gouvernement canadien contre lui en vue de révoquer sa citoyenneté canadienne pour motif de fausses déclarations. En 2000, le juge saisi de l'affaire conclut à la révocation de la citoyenneté du concerné du fait qu'il aurait dissimulé de façon intentionnelle des faits essentiels sur la nature de ses activités durant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur X fera appel de cette décision. Jusqu'ici, vous me poserez la question, mais de quoi est-il coupable? En fait, tout a commencé dans les années d'après la Première Guerre mondiale, lorsque Monsieur X, à 17 ans, s'enrôle dans l'unité commando allemand de cette époque appelée Escadron de la mort. C'est une guerre sans merci et atroce qui va s'étendre sur plusieurs années sous la direction du Reich. Cette guerre fera de nombreux morts et plusieurs hécatombes, parmi lesquels de nombreux juifs à cette époque-là. La leçon de cette affaire, quoi que vous fassiez, rassurez-vous de dire toujours la vérité. Car au Canada, la loi c'est la loi et nul n'est censé l'ignorer. Même après 20 ans, il est probable qu'on aille chercher vos squelettes dans le placard. Donc, si jamais vous lancez votre procédure d'immigration, dans tout contexte possible, que vous soyez marié, célibataire, ou encore homme d'affaires, rassurez-vous dans vos formulaires de mettre des informations qui vont être vérifiées quelques années plus tard. Parce que si on se rend compte qu'il y a un détail manquant ou que vous auriez omis consciemment un fait qui pourrait s'avérer pertinent par la suite, il est fort probable qu'on puisse vous révoquer votre citoyenneté canadienne pour fausse déclaration. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, si vous en avez appris davantage, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne. Il nous fait toujours plaisir de vous partager ce genre d'informations, non seulement pour vous sensibiliser, mais pour que vous soyez conscient des lois canadiennes. Sur ce, à la semaine prochaine. Au revoir.